ça fait des années que je m'intéresse à la loi de l'attraction, à la visualisation, que voilà, j'ai découvert déjà tout l'univers du développement personnel et pourtant ma vie n'a pas vraiment évolué. Alors certes, j'ai réussi surtout en fait au début à manifester des petites choses, mais ces petites choses-là, voilà, elles sont on va dire résolues, elles appartiennent au passé et objectivement dans ma réalité, il n'y a pas un truc qui a énormément changé, vous voyez. Et du coup, ça m'a un petit peu pas dégoûtée de la loi de l'attraction parce qu'en vrai je suis consciente que ça existe, j'y crois toujours, mais je n'y crois pas assez pour vraiment le faire concrètement dans ma vie, vous voyez. Genre quand des fois je tombe sur des TikTok et tout sur ça, ça me saoule parce que j'ai l'impression que les gens ils disent que c'est magique, que t'as juste à être dans ton lit, à fermer les yeux, à visualiser et bah ça y est en fait, genre tu vas atteindre tout ce que tu veux. Du coup j'ai décidé de m'y remettre. Alors la loi d'attraction, c'est pas un truc on s'y met ou on s'y met pas. Il faut comprendre que là où on en est aujourd'hui, c'est le résultat de nos pensées, de nos comportements anciens et que là où on sera demain, bah c'est aujourd'hui que ça se joue en fait. Ça en vrai, voilà, je le sais, j'en ai conscience, mais je sais pas comment dire, même si j'avais conscience que la loi de l'attraction ça existait, objectivement, quotidiennement, je faisais aucune, enfin genre je m'en foutais quoi, j'y pensais jamais, je me disais pas ça et j'ai décidé donc de mettre en place des actions, de mettre en place une sorte de protocole pour manifester, pour visualiser ma vie dans 6 mois. Enfin dans 5 mois, parce que là du coup on est en février, divise l'année en 4, donc en 4 trimestres. Et donc en gros c'est ce que je veux atteindre vers le 1er juillet. Tout d'abord je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux avoir dans 5 mois? Donc dans 5 mois je veux avoir des ados visibles au repos. Ensuite je veux avoir un business et je veux avoir fait 3 ventes. J'ai choisi des objectifs petits parce que, enfin des objectifs qui peuvent sembler ridicules. Déjà c'est pour 5 mois donc c'est pas non plus énorme et en plus de ça moi j'en ai ras le cul en fait d'être surmotivée des fois parce qu'en fait quand je suis surmotivée, quand j'ai un pic de motivation, tout après ça s'effondre. La veille je voulais faire 15 vidéos par jour, je voulais faire ci, je voulais faire ça, etc. Et le lendemain je suis en mode j'ai même pas envie de faire une vidéo. En fait ce petit duel entre les deux petites voix dans ma tête, une qui est super motivée et une qui est très déprimée, ça m'épuise. Donc en fait j'ai décidé de ne pas être enthousiaste, enfin de pas avoir un objectif qui suscite beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, etc. Parce que j'ai décidé d'arrêter de me comparer aux autres et j'ai décidé de faire avec mon logiciel. Je suis pas la personne qui a le plus confiance en elle, alors je fais pas du tout ma victime hein, parce que je sais pourquoi j'ai pas confiance en moi, je sais comment faire pour avoir confiance en moi, j'ai pris la responsabilité de ça et donc voilà. Et donc j'ai capté que pour avoir confiance en moi, alors quand je dis confiance en moi c'est pas genre général, c'est avec certains sujets, par exemple avec l'entrepreneuriat, je n'ai pas forcément confiance en moi dans ce domaine-là, mais parce que j'ai jamais vraiment rien atteint dans ce domaine-là, donc c'est normal. En fait la confiance en soi ça veut pas dire est-ce que je mérite d'exister, est-ce que si, est-ce que ça. En fait quand tu es nouveau dans un domaine, quand tu es un bébé sur un sujet, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi parce que tu ne connais rien. Donc voilà, moi j'ai décidé de vraiment faire step by step et surtout à chaque fois je prends les objectifs des autres. Je vois une meuf sur les réseaux qui a dit ouais cette année je vais faire tant de chiffre d'affaires, etc. Moi je suis en mode ouais vas-y je vais faire pareil, si elle y arrive pourquoi moi j'y arriverai pas. J'ai décidé de faire avec mon logiciel, voilà, on va faire comme ça. C'est pour ça ne calquez pas mes objectifs, peut-être que pour vous ils seront pas assez ambitieux, peut-être qu'ils seront trop ambitieux, il faut faire avec le fucking logiciel que vous avez dans votre cerveau, ok. Ensuite j'ai défini qui je voulais être, donc bah, les deux vont ensemble. Par exemple si je veux avoir un business et faire 3 ventes, forcément je vais devenir entrepreneur. Et pareil pour les abdominaux, je veux devenir sportive. Donc d'ici 5 mois, je veux devenir sportive et entrepreneur, ok. Ensuite, je définis les pensées et les habitudes de cette future version de moi-même. Les pensées, c'est très important parce que une personne, une entrepreneur, sans parler de moi-même, une entrepreneur, c'est quelqu'un qui va connaître des échecs, mais qui va se relever des échecs. C'est-à-dire qu'elle va pas se victimiser. Elle va assumer la responsabilité et elle va trouver des solutions. J'ai déjà donc commencé et tout à créer mon business, à chercher des goûts d'infusion, etc. Enfin voilà, à me lancer un peu dedans. Et il y a plein de problèmes. Et c'est normal. Et au lieu de dire ah mais je peux pas faire ci parce que ça je peux pas faire ci, je me dis ok bon je peux pas faire ci, tant pis, c'est pas vraiment mon idée de départ. Je suis pas obligée de rester figée à mon idée de départ. Je suis entrepreneur et une entrepreneur, ça va pas se lamenter, etc. dans son lit, non, ça veut dire ok, cette solution est pas possible, je me décroche un peu émotionnellement de ce que je voulais vraiment au début et je vais trouver une solution. Même si c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, c'est pas grave, je suis entrepreneur. Je me détache émotionnellement de mon business, ok. Il y a une phrase qui va beaucoup vous aider, c'est chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Par exemple, si vous voulez devenir entrepreneur et que vous êtes devant Netflix, au lieu de travailler, parce que tu peux être devant Netflix, attention, c'est très bien, ok, vous avez le droit de regarder des séries, etc. Mais t'es devant Netflix, au lieu de travailler, tu n'as pas accompli ce que tu devais faire aujourd'hui pour cet objectif d'entrepreneuriat. Tu mets un vote dans le petit machin là, je sais plus comment ça s'appelle, pour la version de toi-même que tu... Enfin pas ta version de toi-même actuelle. En fait, tu mets un vote pour, ok, je veux rester
comme ça, je ne veux pas évoluer. Alors que par exemple, si tu fais preuve d'un petit peu de discipline en allant à la salle, etc., en, je sais pas, en comptant tes calories, en faisant attention à ce que tu manges, tu mets un petit bout de papier dans l'urne de la personne que tu veux devenir. Et cette phrase, elle me colle à la peau tout le temps. Et je l'adore parce que des fois, quand j'ai pas envie de faire un truc, je me dis, Fantine, chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Même si tu te trouves toutes les excuses inimaginables, ce qui compte, c'est ce que tu fais objectivement, c'est ton action. Voilà. Je vous conseille d'écrire cette phrase et de la mettre en fond d'écran. Je pense que ça va vraiment vous aider à justement faire des actions alignées avec la personne que tu veux devenir. Donc une fois que vous avez écrit, donc vous prenez un carnet, hein. Sur votre carnet vous écrivez ce que vous voulez faire et avoir donc dans 6 mois. Vous écrivez donc la personne que vous voulez devenir. Donc moi, être entrepreneur, être sportif. Et vous écrivez les habitudes et les habitudes de pensée de cette personne-là. Comme je vous l'ai dit, une entrepreneur, ça va pas se victimiser, ça va trouver des solutions. J'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est que si une fois vous vous surprenez à pleurer dans votre lit parce que, vous vous victimisez, etc., ne culpabilisez pas. C'est des choses qui vont arriver. Je sais que cette vidéo, peut-être qu'elle va vous motiver, qu'elle va vous dire « Ah ouais, donc trop bien, je vais commencer mon petit exercice machin, je vais devenir telle ou telle personne et je vais faire des actions 100% alignées. » Des fois, ça n'arrivera pas. Des fois, vous n'aurez peut-être pas accompli votre objectif du jour et vous allez quand même regarder votre série. Quand ce genre de situation va arriver, ne vous dites pas « Oh là là, je suis qu'une merde, aussi ça. » Là, vous vibrez quoi? Vous vibrez la culpabilité. Et votre version de vous-même, elle vibre pas des émotions négatives comme ça. Elle ne vibre pas la culpabilité. Moi, dans 6 mois, j'ai pas envie que la culpabilité fasse partie de ma vie. La culpabilité, c'est une émotion négative, j'en veux pas, ok? Donc voilà, c'est normal que des fois, vous mettez un vote dans la version de vous-même actuelle et pas dans la version de vous-même que vous voulez devenir. Mais ce qui compte, ça va être un peu le total. S'il y a 5 bulletins dans l'urne de votre version actuelle et qu'il y en a 170 dans l'autre, c'est quand même l'autre qui va gagner, vous voyez. Et la dernière étape, ça va être de t'aligner avec cette version de toi-même. Justement, en fait, je vais penser aux habitudes quotidiennes, aux habitudes concrètes que cette version de moi-même, elle va faire. Je vais les faire dans ma réalité actuelle. En fait, ça, c'est la future version de moi-même, ça, c'est ma version de moi-même actuelle. Je vais m'aligner. Je vais m'aligner dans mes actions et dans mes pensées. La visualisation, la manifestation, c'est pas t'es 10 minutes dans ton lit, tu tapes sur YouTube visualisation guidée, je sais pas quoi. Ça peut être utile parce que ça va te recanaliser. En fait, ça va t'aider à te re-aligner avec la future version de toi-même. Mais tu vas pas méditer toute la journée. Et si tu médites 10 minutes, si tu visualises 10 minutes dans ton lit et que le reste du temps, tu crois pas du tout à cette future version de toi-même, tu t'es donné des objectifs beaucoup trop ambitieux, etc., que t'y penses pas, il va rien se passer du tout. Tu manifestes H24, Mago. Donc, visualiser sur ton lit, peut-être que ça peut t'aider, mais objectivement, tous les jours, 24 heures sur 24, tu manifestes. Donc voilà, il faut que tu sois aligné tout le temps. C'est pas un jour je suis aligné, un jour je suis pas aligné. Non, c'est tout le temps. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, je veux connaître vos objectifs. Donc vous les mettez en commentaire. Merci.